Nous sommes avec Joris Leloup et on le rencontre à l'occasion du Festival de la bière qui se déroule à Chapelle. Alors Joris, vous êtes en fait zytologue. C'est quoi exactement un zytologue? En fait, je dirais plutôt que je suis brasseur amateur plutôt que zytologue, mais donc en fait, ça consiste à faire de la bière chez soi. Alors, faire de la bière chez soi, c'est possible. Il faut quand même un certain doigté, une formation peut-être. Une formation, je dirais qu'on peut apprendre sur le tas, par essai, par erreur, avec peut-être un bouquin de référence, et ça peut aller très vite au final. Après, ce que vous avez fait, vous avez suivi vous-même une formation peut-être? En fait, moi, dans le cadre de mes études, j'ai eu un mini-cours, tout ça dans le cadre d'un cours d'anglais. J'ai eu un mini-cours sur le brassage, et dans la foulée, je me suis dit, pourquoi pas, et je me suis lancé. Mais je connais plusieurs personnes en fait, qui se sont lancées, mais juste par amour de la bière. Nous sommes avec Joris qui est zytologue. En fait, c'est un brasseur amateur. Alors, il va nous apprendre à fabriquer de la bière. Qu'est-ce qu'il faut pour fabriquer de la bière? Alors, pour brasser de la bière, il faut d'abord de quoi brasser. Donc, de l'eau, beaucoup d'eau, du malt. Et au final, on va épicer le tout avec du houblon. Et quelques adjuvants si on le souhaite, comme des épices, par exemple. Alors là, je vois que vous avez quand même un matériel qui m'a l'air important. Qu'est-ce que c'est? Une espèce de moulin, une espèce de moulin à bière, c'est quoi? Oui, donc je vais d'abord compléter ma liste parce que j'ai oublié la levure qui est très importante, nous y reviendrons. Alors, donc le moulin, en fait, le moulin va permettre de concasser le malt qui est en fait de l'orge torréfiée. Une fois qu'on aura concassé le malt, donc il s'agit d'en faire des petits morceaux pour le rendre plus accessible lors du brassage. Donc ensuite on va passer à la cuve, on va prendre le malt qui a été concassé, on va le mettre avec de l'eau, on va le faire chauffer à une certaine température dans la cuve de brassage. On va ensuite appliquer différents paliers de température à ce brassin et ça va permettre de dégrader l'amidon suite à l'action de certaines enzymes. Les enzymes, ce sont des molécules qui sont déjà présentes dans le malt et qu'on va activer en les mettant à une température propice. Je vois que vous avez cette espèce de... Bon, c'est ça, c'est une grosse casserole, quoi. C'est une grosse casserole, tout à fait. Est-ce qu'on peut trouver ça assez facilement dans le commerce? Alors, il y a beaucoup de brasseurs amateurs qui utilisent bêtement une grosse casserole avec un réchaud en dessous. Moi, ici, c'est un ustensile qui servait autrefois à stériliser des fruits. Mais donc voilà, il y a un petit thermostat, ça facilite un petit peu le dosage de la température. Nous sommes avec Joris qui est zytologue, brasseur amateur. Alors il explique un petit peu comment fabriquer sa propre bière. Alors tout d'abord il faut un moulin, un moulin dans lequel on introduit le malt, on moule le malt, on introduit ça dans une cuve, on fait chauffer pour se débarrasser de l'amidon, c'est ça? Tout à fait, en fait l'amidon est un sucre complexe et en activant les enzymes on va avoir des sucres simples qui vont ensuite être utilisés plus tard par les levures, on va y revenir. Vous faites le filtrage comme ça? L'amidon, comment? Donc en fait, les enzymes sont déjà dedans. On va juste agiter, mélanger pendant un certain temps, durant les paliers de température. Et l'enzyme va travailler, ça va dégrader l'amidon. Et, ça va devenir un mou très sucré avec des sucres simples. Et ensuite, après, quand on aura fini les différents paliers, on pourra terminer l'étape de brassage proprement dit. Nous sommes avec Joris qui est zytologue, brasseur amateur, et avec lui on va essayer de brasser notre bière, la bière Ramdam. Donc on a dans le moulin on a moulu le malt, et puis après dans une cuve on a mélangé tout ça, on a fait chauffer tout ça, l'amidon est séparé. Alors là il y a une espèce de seau, un grand seau de 30 litres. Tout à fait, en fait donc ça c'est un seau qui va permettre la filtration du brassin. Donc en fait on se retrouve avec la drèche on appelle ça, donc c'est tout le résidu de malt solide et nous ce qu'on veut c'est du liquide. Donc on va passer par un seau dans lequel il y a un fond perforé qui va permettre de filtrer donc notre brassin. De là on va passer dans des casseroles, je ne vous ai pas représenté ici des casseroles, mais donc on va passer dans des casseroles, on va passer à une étape d'ébullition durant environ 1h30. L'étape d'ébullition est cruciale parce qu'on va pouvoir stériliser d'une part le mou. D'autre part, c'est l'étape pour laquelle on va ajouter le houblon. Le houblon, deuxième ingrédient très important du brassage. Alors, pour ajouter le houblon, il y a plusieurs méthodes qui existent. Je vais vous en expliquer deux. Il y a l'ajout d'houblon au début d'ébullition. Ça va permettre d'extraire du houblon une grande quantité d'alpha-acide
Et donc en fait ça va donner l'amertume à la bière. Ensuite il y a un deuxième type d'ajout doublon qui existe, c'est l'ajout à la fin d'ébullition. Par exemple 5 minutes avant qu'on coupe l'ébullition, on va rajouter un autre houblon plutôt aromatisant, et en fait donc les alpha-acides vont pas être extraits, ça va pas donner d'amertume, mais par contre ça va donner tout le goût qu'on souhaite donner à la bière. Voilà. Eh bien, nous sommes avec Joris brasseur amateur, qui nous explique un petit peu le fonctionnement de comment il faut faire pour fabriquer sa propre bière. Finalement, c'est relativement simple, hein. On moule malt, on fait chauffer, on ajoute du houblon. Et l'alcool, elle arrive quand, comme ça? Alors, avant l'alcool, il y a d'abord une étape tout aussi cruciale que l'ébullition, c'est le fait de refroidir très rapidement. Pour nos amis de l'AFSCA, ça va permettre de diminuer le risque microbiologique. Donc, on va passer à une température où la levure va pouvoir être ajoutée et agir pour ensuite, enfin, créer de l'alcool. Alors, l'alcool, on en ajoute quelle quantité? Ça dépend du type de brassin qu'on veut, j'imagine. En fait, on n'ajoute pas d'alcool, c'est la fermentation qui va créer l'alcool. Donc, en fait, les levures, ce sont des organismes vivants. C'est les Saccharomyces cerevisiae, c'est aussi la levure qui est utilisée pour le pain. Donc en fait on va mettre la levure dans le mou qui est très sucré comme nous l'avons vu précédemment. La levure va utiliser le sucre pour son propre métabolisme et par bonheur pour nous, elle va en même temps en produit résiduel, elle va créer de l'alcool. Eh bien, nous étions avec Joris, brasseur amateur. Nous expliquions en gros comment on fait pour fabriquer de la bière. Vous avez un site internet où on peut découvrir tout ça ou pas? Alors non, moi non, comme je fais de la bière pour moi, pour mes amis, donc je n'ai pas de site internet. Alors, votre bière, elle est bonne? Ça dépend des brassins. Vous avez déjà raté votre coup parfois? J'ai déjà raté, j'ai déjà fait des choses dont je suis très fier. Voilà, c'est l'expérience, les essais, l'erreur. Alors qu'est-ce qui fait qu'on obtient des brassins différents comme ça? Alors on peut agir sur les différents types de malt. On peut prendre des maltes plus ou moins torréfiés, des maltes qui vont donner plus de couleur, une couleur plus brune. D'autres, si on veut une bière blonde, on va plutôt aller sur des maltes qui sont beaucoup plus clairs. Pour le goût, on peut agir fortement sur le houblon. Il existe une multitude de houblons différents. Beaucoup viennent d'Amérique, mais il y a des filières qui permettent d'avoir des houblons qui sont faits, qui sont produits chez nous. Alors finalement, la bière est un produit naturel? Tout à fait, oui. Suivant la façon dont on pratique le brassage, il y a moyen de faire une bière tout à fait naturelle. Et tout le monde peut faire sa bière finalement. Vous en fabriquez une grosse quantité quand vous réussissez votre coup? Moi je fais des batchs, donc des lots de 20 litres. Ah, c'est déjà pas mal, hein? Oui, tout à fait. Ça peut déjà passer une belle soirée, hein? Tout à fait.